Donc aujourd'hui, on va traiter un sujet important qui concerne nos enfants. C'est un sujet donc qui concerne les troubles visuels chez nos enfants. Alors, les principaux signes qui doivent nous alerter chez nos enfants sont d'abord, par exemple, quand on voit, surtout chez les petits-enfants, c'est un plafonnement du regard ou errance du regard. Ou bien, par exemple, un torticolis. Ou bien un strabisme, c'est-à-dire que ça concerne un œil ou bien les deux yeux. Il y a un signe qui est plus important et qui est plus grave, qui doit nous alarmer, c'est la leucocorie. C'est quoi une leucocorie? C'est un reflet blanchâtre au niveau de la pupille. Donc ça, c'est un signe qui peut donc, nous orienter vers une cataracte congénitale ou bien un rétinoblastome, qui est une tumeur maligne de la rétine, ou bien d'autres problèmes plus graves. Il y a un autre problème, c'est une anomalie de la transparence ou de la taille de la cornée. Ce qu'on appelle par exemple, quand on a une cornée un peu plus grande, c'est ce qu'on appelle la mégalocornée. Ça peut signer le glaucome congénital, qui est une urgence chirurgicale, qui doit se faire opérer dans les plus brefs délais. Alors, il y a aussi des problèmes d'anomalies du globe oculaire, comme par exemple le ptosis, c'est-à-dire quand une paupière chute chez un enfant. Ça aussi, il faut donc le traiter rapidement pour éviter une amblyopie. Chez l'enfant plus grand, donc là c'est un peu plus facile parce que l'enfant il va venir se plaindre auprès de chez ses parents, il va donc se plaindre de maux de tête, ou bien on va donc observer qu'il s'approche pour regarder la télé ou bien pour lire son livre. Donc à ce moment-là, donc il faut aussi se précipiter vers le médecin traitant pour pouvoir faire une consultation ophtalmologique. Également, il ne faut pas ignorer les clignements importants ou bien les rougeurs et les picotements à répétition chez l'enfant. Les troubles visuels chez nos enfants peuvent se diviser en deux parties en quelque sorte, les troubles mineurs ou modérés et puis les troubles plus sévères. Les troubles mineurs, c'est heureusement les plus fréquents, donc c'est les troubles de réfraction, c'est-à-dire les amétropies, la myopie ou bien l'hypermétropie et l'astigmatisme. Donc le traitement là est plus facile, c'est le port de lunettes. Il y a aussi le problème du strabisme. Le problème du strabisme, c'est qu'il faut qu'on fasse le diagnostic tôt chez l'enfant, parce que des fois le traitement concerne uniquement le port de lunettes. Par contre, des fois il faut donc passer à la chirurgie, et donc là aussi, à chaque fois que le diagnostic est fait tôt, la récupération elle est plus rapide et le risque d'amblyopie est moindre. En ce qui concerne les troubles sévères, c'est le problème dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le problème de leucocorie qui peut donc virer vers la cataracte congénitale ou bien le glaucome congénital ou bien donc les tumeurs malignes de la rétine. À ce moment-là, donc absolument, c'est le traitement par chirurgie. Et donc là, la récupération se fait progressivement, surtout si l'enfant a été vu tôt. Alors, mon conseil pour les parents, c'est d'abord de ne pas négliger les plaintes de leurs enfants. Deuxièmement, c'est quand on suspecte ou bien quand on observe un signe dont on n'a pas l'habitude de le voir chez notre enfant, il ne faut pas hésiter à aller prendre l'avis donc du pédiatre, ou bien qui va nous orienter vers l'ophtalmo, ou bien de l'ophtalmo directement, pour pouvoir examiner notre enfant. Il faut savoir que l'enfant peut être examiné à n'importe quel moment, même à la naissance. Il n'y a pas de problème, donc il ne faut pas attendre 3 ans ou 4 ans ou bien à l'âge préscolaire. C'est vrai que s'il n'y a pas de problème si on n'observe rien, si on ne constate rien chez notre enfant, on peut attendre jusqu'à l'âge préscolaire. Par contre, si notre enfant présente l'un de ces signes-là, il faut aller rapidement chez le médecin traitant pour pouvoir faire une consultation complète chez notre enfant. Alors, il faut aussi savoir qu'il faut éviter donc l'exposition de nos enfants
aux écrans tactiles parce que ces écrans-là, ils favorisent l'accommodation excessive chez l'enfant et donc l'enfant, il fait en permanence des efforts, les muscles se fragilisent rapidement, il y a moins de clignement, l'œil s'assèche et puis ça donne donc des troubles en permanence de fatigue visuelle, de brouillard, de flou, de gêne, de rougeur et donc l'enfant n'est pas à l'aise.